BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Toujours avec Roland Laskin pour la lettre des placements. Roland, c'est Michel qui vous interroge. Elle habite à Tours et elle s'interroge sur le fait d'intégrer Coface dans son PEA, voire dans son PEA PME. Eh bien, c'est pas une mauvaise idée, surtout si cette auditrice cherche du rendement. Nous, on avait été assez prudent sur les dernières intros, notamment sur Euronext, et sur Coface, on n'était pas très chaud. On était plus présent sur Elior, mais c'est vrai que finalement l'introduction s'est pas trop mal passée. Ce sont des titres qui font pas vraiment rêver. Hein, c'est l'assurance crédit, mais ils sont arrivés en bourse et ils ont vraiment trouvé un public d'investisseurs à la recherche de rendement. On a autour de 4% de rendement sur la valeur. C'est tout à fait intéressant. Et un public également qui avait besoin, pas mal de professionnels de fonds de retraite qui avaient besoin de renforcer la partie assurance dans le portefeuille. Et donc il y a une demande sur ce titre. Je pense pas qu'il y aura d'énormes plus-values sur plutôt valeur de rendement, mais vraiment en termes de rendement, c'est pas mal. On a et du coup, c'est intéressant de l'avoir dans une enveloppe fiscale, inévitablement. Tout à fait, oui. Ouais. Tout à fait. Voilà, pourquoi pas, effectivement, Michel, mettre Coface dans votre PEA, dans votre PEA PME. Yann veut savoir ce que vous pensez du titre Alcatel-Lucent. Yann trouve que ça continue à baisser. Oui, nous, on pensait que ça avait suffisamment baissé. On l'a fait acheter autour de 3 et là, on est effectivement piégé, on est en dessous. Alcatel, il y a eu des bonnes nouvelles quand même sur Alcatel. On trouve que les nouvelles sont pas mal. Ils ont récemment restructuré leur bilan. Ils se sont fortement désendettés. Puis surtout, il y a eu un recentrage par Michel Combes sur l'accès Internet au débit, sur l'e-cloud. Et donc, on a vraiment une société qui est en train de se restructurer, qui a trouvé une activité, un métier, parce qu'elle avait vraiment beaucoup de choses et c'était pas très structuré. Là, le groupe est vraiment sur des rails. Le problème, c'est que la croissance est moins forte et surtout, il y a une concurrence terrible sur l'ensemble du secteur. Donc, on a fait acheter à 3. Donc, on pense qu'il y a du potentiel sur la valeur. Il faut attendre un petit peu. Et je pense pas qu'il faut vendre aujourd'hui en dépit de la déception qu'on a tous eue sur Alcatel. Donc, on ferme un peu les yeux, on laisse ça en fond de portefeuille et on se donne un peu de temps. Il y a une histoire difficile. Là, il s'est vraiment bien restructuré, à la fois en termes d'activité et financièrement. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Ils sont sur un secteur très difficile avec des marges qui sont extrêmement serrées, mais ils sont plutôt performants. Toutes les études le montrent. Donc, moi, je garderai la valeur et je pense qu'on peut effectivement largement dépasser les 3 €. 2,66 € ce matin en toute petite hausse de 0,38% sur le titre Alcatel-Lucent. C'est maintenant Jacques qui nous parle d'Eurotunnel. Il y a un mois, il a repéré que le titre avait touché les 10 € avant de céder quelques points et il se demande si ces 10 €, c'est un plafond ou bien est-ce que le dossier, selon vous, conserve encore du potentiel? Alors, un plafond dans l'absolu, non. À long terme, Eurotunnel est sur une croissance assez pérenne avec des dividendes qui commencent à arriver. Donc, à long terme, c'est vraiment une très belle valeur qu'on peut garder en portefeuille. Ceci dit, à 10 €, ceux qui ont acheté récemment et qui ont vu leur titre pratiquement monter de 40% en quelques mois, en 7 ou 8 mois, je pense qu'on peut prendre des bénéfices sur la valeur à 10 €, peut-être la moitié de ses profits, tout simplement parce qu'on est vraiment là actuellement porté par de très très bonnes nouvelles. On a eu avant-hier plutôt, la mise en place d'un projet sur le développement des capacités de transport sur les poids lourds. C'est un secteur sur lequel Eurotunnel se développe très vite, à plus de 50% du marché transmanche et compte vraiment accélérer son développement avec des marges tout à fait intéressantes. On a par ailleurs eu beaucoup de bonnes nouvelles sur de nouvelles lignes qui vont être ouvertes sur Eurostar. On a Marseille, Calais, on va avoir Amsterdam dans 2 ans. La Deutsche Bahn qui va arriver, qui sera le premier
opérateurs extérieurs à faire rouler des trains sous tunnel. Donc on a vraiment et puis bien évidemment des résultats qui sont assez bons. On a tout un faisceau de bonnes nouvelles qui ont porté le titre à 10 €. On peut prendre la moitié des profits et garder le reste parce que je pense que l'histoire d'Eurotunnel ne fait que commencer probablement. En dehors du côté Eurotunnel, c'est-à-dire un conseil qu'on peut généraliser. Quand on a une position comme ça qui a largement progressé, l'arbitrage ne modifie pas la vision qu'on a forcément du dossier. Enfin, il faut savoir aussi prendre ses bénéfices, on est d'accord? À la lettre, on essaie de prendre les bénéfices à 25%, mais on est comme tout le monde, quand ça monte, on est tous enthousiasmés par la hausse. Mais c'est vrai que là, il y a 40% de hausse sur la valeur. Je pense qu'il est vraiment temps de prendre au moins une partie de ces bénéfices. Voilà, Jacques. Peut-être un petit peu d'arbitrage, mais toujours de la confiance sur Eurotunnel. Charles, sur les 3 derniers mois, nous dit-il, les titres bancaires ont bu la tasse avec des baisses qui tournent autour de 14%. Et il se demande du coup ce qu'il faut en penser. Bon, c'est vrai qu'il y a eu l'histoire BNP Paribas déjà qui n'a pas fait que du bien. Alors il y a alors BNP Paribas, vous savez, c'est une de nos valeurs préférées, donc on n'est pas très bien. N'empêche que ça a quand même pesé sur l'ambiance générale du secteur bancaire. Bon, il y a l'histoire là actuellement de BNP Paribas, avec surtout la crainte de nouvelles amendes à d'autres banques. On a parlé, il y a eu des rumeurs qui ont circulé hier sur Deutsche Bank et sur Commerzbank. Donc bien évidemment, ça a tiré l'ensemble du secteur à la baisse. Il y a des problèmes avec une banque autrichienne, également belge en Hongrie, avec dans tous les pays de l'Est, des résultats et des risques qui sont beaucoup plus importants que prévu. Des rumeurs également de durcissement encore des contraintes réglementaires sur les banques. Là, ce serait plutôt sur les fonds propres, avec les emprunts d'État de leurs pays respectifs qui pourraient être classés comme des actifs comme les autres, donc qui pourraient être également provisionnés. Donc on a depuis quelques jours, depuis quelques semaines, une ambiance un peu négative sur les banques. Nous, on pense que BNP Paribas, à moins de 49 €, c'est vraiment très faible. On a ce matin un broker Crédit Suisse, je crois, qui a dégradé la valeur, mais il a dégradé la valeur avec un objectif de cours à 53 €. Donc on est très en dessous. Donc je pense qu'il faut garder BNP Paribas, d'autant que là, du coup, les dégâts sont connus, c'est fait, c'est connu de tous. Donc on peut espérer, à mon avis, une remontée assez rapide du titre durant l'été. Peut-être surveiller également Société Générale, qui est vraiment très très bas, qui est un titre un peu plus spéculatif, qui a beaucoup souffert avec la Russie. Moi, je prendrais plutôt ces baisses. Je les surveillerai pour pouvoir renforcer sur le secteur dans de bonnes conditions. Donc de la confiance quand même sur ce secteur bancaire. Merci beaucoup Roland Laskin pour la lettre des placements. Vos questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Notre site internet bfmbusiness.com. Le CAC 40, 4341 points pour le moment. C'est encore de la baisse, moins 0,01%. Retour des marchés tout à l'heure. 15h, Grégoire Favé aux commandes d'Intégral Bourse et notamment BFM Business, toujours au cœur de Paris Europlace, ce forum, avec Laure Closier qui est l'envoyé spécial de BFM Business. Moi, je vous donne rendez-vous demain 10h pour une nouvelle session d'Intégral Placement. Très bonne journée.